L'info se jette à l'eau après Porto Novo a pris ses quartiers dans la ville de Djougou le vendredi 12 avril 2013. Nous sommes à la seconde étape de cette opération. Comment protéger et garantir la qualité de l'eau dans une ville où la question de l'eau reste posée? C'est là la préoccupation fondamentale de cette mobilisation. C'est autour d'un village imaginaire appelé Dounian, confronté au problème d'eau que les écoliers de l'école primaire publique de Soubroukou, dans la commune de Djougou, ont construit le scénario de leur sketch. Les habitants de Dounian souffrent de manque d'eau. Aidez-nous s'il vous plaît. D'accord, je vais appeler le chef service eau pour lui parler du problème que vous avez à Dounian. Le maire m'a demandé de conduire l'entrepreneur et la technicienne pour construire l'addition d'eau villageoise que vous avez demandé. On peut trouver de l'eau ici. Construisons le centre de pompage ici. Le délégué invite tous les habitants du village à la cérémonie d'ouverture des châteaux d'eau. L'AEV que vous avez demandé est construite. Vous êtes content, oui ou non? Oui, monsieur le maire. Mais à travers ce village imaginaire, ce n'est rien d'autre que les difficultés d'accès à l'eau dans leur commune qu'ils ont offertes en peinture aux organisateurs de l'opération L'info se jette à l'eau. En un mot, Djougou manque véritablement d'eau et chacun se débrouille pour avoir le précieux liquide, même si la qualité n'y est pas. Si les habitants polluent le barrage, évidemment, la SONEM va avoir beaucoup de difficultés à nettoyer cette eau. Donc il faut sensibiliser la population à protéger les alentours immédiats de la retenue d'eau. Mais Djougou n'est pas alimentée que par la retenue d'eau, elle est alimentée aussi par l'eau souterraine. Il y a le forage qui se trouve un petit peu plus au sud-est de la ville, où là l'eau est prélevée très en profondeur et est donc bien plus sûre pour la boisson. On n'a pas besoin de la traiter beaucoup parce qu'elle n'est pas polluée. Et pourtant, Djougou dispose de 400 points d'adduction d'eau villageoise et d'un barrage de stockage, quand bien même c'est un gros trou à ciel ouvert. Et puis ce manque d'eau est aussi et surtout dû à la déforestation qui rompt le cycle de l'eau. Une évidence rappelée par les élèves du collège d'enseignement général 2 de Djougou qui, à travers sketch et bandes dessinées, ont pointé du doigt cette réalité. Vous voyez, ces arbres-là que vous voyez, ils perdent de l'eau à travers leurs feuilles. Mais bien sûr, c'est ça que les scientifiques appellent évapotranspiration. Mais oui, ce n'est pas terminé. Oui, cette eau se transforme en nuage qui retombe plus tard sous forme de pluie. Mais bien sûr, cette pluie tombée, c'est de l'eau. Elle doit ruisseler ou s'infiltrer dans le sol. Mais oui, la présence de la végétation empêche le réseau du sol et facilite l'infiltration de l'eau dans le sol. Mais oui. Les conséquences liées au mauvais stockage de l'eau ont été la principale préoccupation des élèves du collège d'enseignement général 3. Ils ont réussi à démontrer qu'une eau bien potable peut d'une façon ou d'une autre se transformer en une eau impropre à la consommation. La visite de l'exposition « L'eau au cœur de la science » et la soirée cinéma consacrée à la question de l'eau ont été les autres temps forts de l'info se jette à l'eau à Djougou, qui finit sur ces conseils d'un élève du CEG3. J'aimerais qu'on s'aide pour que cette déforestation prenne fin. Rien de plus pour que dans nos pratiques quotidiennes, l'eau soit gérée de façon raisonnable, afin que cette ressource en eau, si nécessaire à la population de Djougou, ne disparaisse. C'est la fin de cette émission. Retrouvez-moi demain sur un autre numéro.